le message de paix avec tous ceux qui nous écoutent de loin comme de près. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux qui œuvrent dans cette maison de la radio Alléluia pour la propagation de l'Évangile, pour le salut des âmes dans le monde entier. Avant d'évoluer, nous allons demander au pasteur Anago Clément de monter une prière pour que le Seigneur prenne le devant de tout ce que nous allons partager ce matin. Notre Dieu et notre Père, nous te remercions ce matin. Nous te remercions aussi pour tous ceux qui sont à l'écoute de la radio Alléluia FM. Que ta parole qui sortira ce matin, que ton enseignement soit une rosée divine qui fera du bien à tous les écouteurs, à tous les auditeurs. Et que Seigneur, toi qui enseignes, inspire l'enseignant pour qu'il puisse sortir du tréfonds de ton esprit et enseigner pour le bien-être du corps de Christ et pour le bien-être et pour le salut de tous les auditeurs. Merci parce que nous savons que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. 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 Nous saluons encore tous ceux qui nous écoutent. Nous allons partager avec nos auditeurs ce matin une portion des Écritures qui prête beaucoup de confusion à cause de l'interprétation qu'on veut en faire avec l'intelligence humaine. Nous allons dans les Écritures, dans la première épître de Jean, chapitre 1, et nous allons lire du verset 1er jusqu'au 10e. Nous demandons à l'évangéliste Tchédé Gabriel de nous lire ce passage afin d'aller dans le développement. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et ce que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions avec les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Voilà la parole de notre Créateur. Nous venons de lire la première épître de Jean, chapitre 1, du premier verset au 10e. Ce passage attire notre attention sur notre communion avec le Père si nous demeurons dans la lumière.
tout comme lui-même est lumière. Je disais tantôt que ce passage que nous allons partager avec vous ce matin prête beaucoup de confusion parce que l'être humain veut toujours interpréter la parole de Dieu avec son intelligence humaine. Or, la parole de Dieu ne peut être interprétée que par l'Esprit de Dieu. Et celui-là qui n'a pas l'Esprit de Dieu en lui va beau essayer d'interpréter, et voilà, nous avons les confusions de toutes parts aujourd'hui. Ce passage attire l'attention sur le fait que nous qui sommes parvenus à la lumière de Dieu, nous devons marcher dans la lumière. Et quand nous marchons dans cette lumière, la vérité de l'Évangile nous conduit et nous n'allons jamais tomber dans des ténèbres. Si nous attirons l'attention sur ce passage-là, à cause de ce passage, le corps de Christ est aujourd'hui divisé. Pourquoi je dis que le corps de Christ est divisé? L'évangile que nous avons reçu des apôtres nous stipule que Jésus-Christ est venu régler le problème du péché. Et s'il est venu régler le problème du péché, cela veut dire que nous devons croire pour que le résultat de ce qu'il a fait soit effectif en nous. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe? À cause de ce passage qui dit, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, alors nous faisons de Dieu un menteur. Certains disent qu'en réalité, même si nous croyons, nous devons continuer à confesser que nous sommes pécheurs. Mais avant d'aller dans le développement même, nous devons chercher à savoir ce qu'est en réalité le péché. Parce que la définition du péché, si cela n'est pas clair à chaque niveau, nous allons demeurer dans nos confusions. Donc nous allons voir ce que la Bible même dit sur le péché. Je vais demander qu'on me lise ce passage-là, 1 Jean chapitre 3, le verset 4. Nous allons lire ce que Dieu même donne comme définition au péché. Quiconque pêche transgresse la loi, et le péché est la transgression de la loi. Alléluia. Amen. Donc, si nous venons de suivre ce que la Bible nous dit sur ce qu'est le péché, c'est la transgression de la loi. Or, quand nous prenons les dictionnaires, on nous dit le péché, c'est manquer le but. Qu'est-ce qu'il faut prendre concrètement? Est-ce que c'est ce que Dieu nous dit ou bien c'est ce que les dictionnaires nous disent? Bien vrai, nous devons prendre ce que Dieu nous dit. Dieu nous dit dans sa parole que péché, c'est transgresser sa loi. Et transgresser sa loi nous interpelle aussi à chercher à comprendre de quelle loi s'agit-il concrètement. Parce que quand on s'arrête à la loi aujourd'hui, beaucoup pensent que c'est la loi qui a été confiée à Moïse, c'est les 10 commandements qu'on a confiés à Moïse. Et que si quelqu'un ne respecte pas ces 10 commandements, alors il est un pécheur devant Dieu. Parlant de cette loi, la Bible stipule que avant même la promulgation de la loi et confiée à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Et pour que nous voyions clair, je vais demander qu'on me lise Romains chapitre 5 et nous lisons à partir du verset 12. Romains chapitre 5 à partir du verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché.
Oui. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Amen. Donc ce passage souligne bien que le péché est entré dans ce monde par un seul homme. Et nous savons bien que c'est la désobéissance d'Adam qui a amené le péché dans ce monde. Et ce péché nous entraîne tous à passer par le cap de la mort. Si quelqu'un me dit que lui, il n'est pas pécheur, cela veut dire que la question de la mort ne le concerne pas. Nous sommes tous descendants du premier homme, qui est Adam, celui-là qui a désobéi aux ordres de Dieu. Et c'est cette loi-là qui constitue la loi de Dieu qui fut transgressée dans le jardin d'Éden. C'est cette transgression qui a amené la malédiction du péché. C'est pourquoi l'Écriture atteste bien que le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam. Et à cause de ce péché, tous les hommes doivent mourir. Parce que Dieu a bien dit, le jour où vous allez toucher au fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous allez certainement mourir. Mais Satan est venu tromper nos ancêtres. Et suite à cette chute, nous sommes tous maintenant devenus débiteurs. Nous devons payer pour cela par notre vie. Ce qui fait que tout le monde doit mourir et payer ce prix-là. C'est la raison pour laquelle tout le monde a peur de la mort. Parce que l'ancêtre a désobéi et nous sommes tous condamnés à payer ce prix-là. Mais l'Écriture attire notre attention également que avant que Dieu ne confie la loi à Moïse, le péché existait déjà dans le monde. Donc, la définition que nous venons de lire tout à l'heure sur le péché, cela fait bien allusion à la loi qui a été promulguée dans le jardin d'Éden. Cette loi que Dieu a prononcée pour dire, si jamais vous piétinez cette loi, vous allez certainement mourir. Donc l'homme, depuis cette chute d'Adam dans le jardin d'Éden, est taché par cet esprit de péché. Il est enveloppé dans cet habit de pécheur depuis le sein maternel. Ce n'est pas parce qu'il a commis tel forfait ou tel forfait qu'il est maintenant pécheur. Mais il a été conçu dans le péché parce que l'ancêtre avait désobéi et a attiré cette malédiction sur sa tête. S'il faut parler de l'obéissance à la loi mosaïque aujourd'hui pour ne pas être pécheur devant Dieu, ce serait une illusion pour l'homme. Mais aujourd'hui, beaucoup pensent que si nous pouvons respecter les 10 commandements donnés à Moïse, alors on serait exempt de péché devant Dieu. Cela, à la lumière des Écritures, c'est un mensonge de Satan. Tout homme est né pécheur à cause de la désobéissance de l'ancêtre Adam. Et à cause de cela, nous ne pouvons rien faire pour éviter même le péché. Celui qui est déjà né avec cette sémence, il ne peut rien faire pour éviter cela. Mais aujourd'hui, beaucoup sont limités par les comportements extérieurs. Tout ce que nous avons comme défaut, et pour eux, ce sont ces choses-là qui constituent le péché. Mais Dieu va loin pour nous dire que ce n'est pas ce que toi tu penses là qui est le péché pour moi. C'est vrai, c'est le péché en toi qui engendre tout cela. Tant que cette sémence ne sera pas enlevée de ton cœur, tu es toujours pécheur devant moi. Mais si nous évoluons toujours pour comprendre mieux ce qu'est le péché, la Bible dit que si l'on compare l'homme à un arbre, l'arbre qui est l'homme va produire différents types de fruits. Et nous allons voir ces fruits-là que l'homme produit tout au long de sa vie. Nous allons voir cela dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, et nous lisons à partir du verset 20. Si nous prenons l'homme debout, quels sont les fruits que l'homme peut produire?
en tant qu'arbre. Nous allons lire cela. L'évangéliste va nous aider encore. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Amen. Amen. Donc la parole de Dieu nous souligne bien 12 choses qui émanent du cœur de l'homme. C'est indépendamment de sa volonté. Il est conçu avec ces semences-là dans son cœur à cause de la malédiction attirée par l'ancêtre Adam. Donc, quand nous voyons l'être humain debout, depuis le sein maternel, il a déjà la sémence du vol en lui. Ce n'est pas parce qu'il se trouve en train de prendre ce qu'il y a autrui qu'il est voleur, mais il est déjà doté de cet esprit depuis le sein maternel. La preuve, nos enfants, personne ne leur apprend à voler. Mais ils ont hérité cela, tout comme nous aussi nous l'avions hérité. Nous ne pouvons rien faire pour éviter cet état de choses. Quand quelqu'un pense que je peux tout faire pour éviter le péché, il se trompe lui-même. L'être humain ne peut éviter le péché de sa conception, de sa délivrance jusqu'à sa mort. C'est la situation de l'homme que Dieu a vu pour avoir pitié de lui. Il a vu que nous ne pouvons rien faire pour éviter, pour échapper à ce sort qui nous attend tous, c'est l'enfer. Aucun être humain ne peut éviter l'enfer parce que, étant conçu dans le péché et produisant les fruits du péché tout au long de sa vie, si Dieu ne venait pas le sauver, il ne peut en aucun cas l'éviter. Donc, si l'Écriture nous dit ici, si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur, c'est une vérité manifeste. Si nous ne sommes pas pécheurs, alors à quoi bon Dieu va envoyer son Fils pour nous sauver? Si nous ne reconnaissons pas notre état de pécheur, est-ce que nous allons même venir vers le Sauveur qui est Jésus-Christ, notre Sauveur? Si quelqu'un ne reconnaît pas son état de pécheur, il ne peut même pas faire le premier pas pour la rédemption de son âme. Mais du moment où nous reconnaissons notre état en acceptant la parole de Dieu qui nous dit que nous étions conçus dans le péché et nous sommes descendus dans la transgression de sa loi, tout ce qui reste, c'est d'accepter ce que Dieu a donné comme providence pour nous sauver. Mais aujourd'hui, beaucoup se limitent seulement à ce qui est écrit. Si nous disons que nous ne sommes pas pécheurs, alors nous faisons de Dieu un menteur. Et comme nous sommes pécheurs, après avoir cru en notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons demeurer pécheurs. Et c'est ce que beaucoup pensent. Mais la Bible ne dit jamais que si quelqu'un croit à l'œuvre de rédemption, il demeure pécheur. L'Écriture nous dit que dès que quelqu'un s'unit au Christ, il est une nouvelle créature. Mais pour la majorité de nos contemporains aujourd'hui, il n'est pas une nouvelle créature, mais il sera une nouvelle créature, et cela petitement. En quoi faisant? Il serait en train de confesser ses péchés petit à petit jusqu'à devenir une nouvelle créature. Ça, c'est un mensonge de Satan. Dieu n'a jamais dit qu'on sera sauvé progressivement pour devenir un saint un jour. Mais il a dit concrètement si quelqu'un croit à l'œuvre de rédemption. Si quelqu'un ne croit pas à l'œuvre de rédemption, il est d'ores et déjà disqualifié. Mais l'œuvre de rédemption dont on parle, c'est quoi concrètement? Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous pour que si nous croyons en cela, on sera sauvé de nos péchés une fois pour toutes? La Bible dit, Jésus en venant sur cette terre, il a dit, « Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. » Cela veut dire que si nous voulons mieux comprendre ce que Jésus-Christ est venu faire pour nous,
nous allons chercher à comprendre ce qui se faisait et ce qui est dit dans la loi et les prophètes. Aujourd'hui, nous ne voyons pas tout cela, mais on se cramponne sur le verset qui dit « Si nous prétendons que nous ne sommes pas pécheurs, alors nous sommes dans l'illusion. » Et beaucoup se donnent déjà courage quand ils lisent ce passage-là. Ils sont tellement contents du fait qu'ils sont venus à Christ et ils vont continuer à chanter la chanson. Nous sommes toujours pécheurs maintenant et à l'heure de notre mort. Si j'étais pécheur et je viens entendre l'évangile qui me rend juste devant Dieu et je ne veux pas croire en cet évangile, cela n'engage que moi. Dieu a déjà fait ce qu'il a à faire pour m'accorder la rédemption éternelle. Mais l'être humain étant trompé par Satan veut demeurer dans cette illusion. Mais si nous évoluons toujours sur ce passage-là qui prête beaucoup à confusion, certains disent, mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Voulez-vous dire maintenant que si nous comportons à tort et à travers, on ne doit pas venir vers Dieu pour dire, ah, j'ai encore fait ceci, pardonne-moi, que si nous offensons encore Dieu, qu'on ne doit pas venir vers Dieu pour demander encore pardon. Cela est difficile si nous prenons l'entendement humain. Pour vous et moi, si j'offense mon frère maintenant, c'est normal d'aller vers mon frère pour lui dire, bon, je t'ai offensé, pardonne-moi. Et ce scénario va commencer et continuer jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle de ce corps-là. Mais l'offense que nous avons portée à l'égard de Dieu, ça a commencé concrètement où? Comme nous venons de le dire, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Et cela, c'est parce que Satan est venu nous tromper. Il est venu nous infecter avec son venin. Satan est appelé le serpent ancien. C'est le diable. Et nous savons ce qu'il a fait. Il est venu tromper nos ancêtres Adam et Ève. Et eux autres, ils ont piétiné, ils ont foulé aux pieds ce que Dieu leur avait dit. S'il faut le dire concrètement, c'est le venin de ce serpent-là qui constitue le péché qui nous ronge jusqu'à l'heure où nous sommes. Mais Jésus-Christ a fait une allusion qui va beaucoup nous aider. Au moment où Jésus conversait avec Nicodème, vous connaissez Nicodème, c'est un docteur de la loi, un juif qui enseignait les gens en Israël. L'Écriture nous dit, un jour, il est venu voir notre Seigneur la nuit pour poser des questions. Et le contenu de la conversation nous permet de comprendre que Nicodème voulait savoir ce qu'il doit faire pour hériter le royaume de Dieu. Et nous savons ce que Jésus lui a dit. Il lui disait, il te faut naître d'eau et d'esprit. Et quiconque n'est pas né de nouveau d'eau et d'esprit ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Quand je dis bien naître de nouveau d'eau et d'esprit, certains vont me dire non, ce n'est nulle part écrit naître de nouveau d'eau et d'esprit, que c'est écrit seulement naître de nouveau ou bien naître d'eau et d'esprit. Mais qu'est-ce que Jésus disait à Nicodème? Il lui disait, il te faut naître de nouveau. Et comme Nicodème ne comprenait pas, Jésus est allé dans les détails pour lui dire, en fait, il te faut naître d'eau et d'esprit. Mais que veut dire ce naître d'eau et d'esprit? Qu'est-ce que nous devons croire concrètement pour notre salut? Nous devons croire d'abord que nous avons été conçus dans le péché et que nous sommes descendus devant la loi de Dieu que nous ne pouvons même pas obéir. Donc nous sommes des transgresseurs depuis notre descente jusqu'à la mort. C'est ce que Dieu a vu et il a donné maintenant sa providence pour nous sauver. Quand nous reconnaissons cet état de choses, ce n'est pas le fait de venir chaque fois devant Dieu pour dire « j'ai encore menti, j'ai encore fait ci, j'ai encore fait ça, pardonne-moi ».
La vraie repentance, c'est le fait de reconnaître devant Dieu que nous sommes conçus dans le péché et que nous ne pouvons éviter le péché de notre conception, notre délivrance, jusqu'à notre mort sur cette terre. Et c'est d'après cela que nous pouvons crier au secours à Dieu. Si tu ne nous sauves, nous ne serons jamais sauvés. Et c'est ce que le psalmiste David soulignait. Il dit clairement, si tu ne nous sauves, nous ne serons jamais sauvés. L'être humain ne peut rien faire pour se sauver lui-même des péchés. Il ne peut rien faire. C'est pourquoi Dieu lui-même a donné cette providence pour le sauver. Qu'est-ce qu'il faut croire après avoir reconnu son état de pécheur? Il faut alors croire que Jésus-Christ est venu à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et ce baptême, ce n'est pas pour nous donner un exemple à suivre. Ce baptême, ce qui s'est passé là, c'est pour prendre notre place de pécheur. C'est pour que Jean lui transfère tous nos péchés comme on faisait le transfert des péchés dans l'Ancien Testament en imposant les mains à l'animal. Quand Jean baptisait Jésus-Christ dans le Jourdain, il lui transférait tous nos péchés en un instant. Et quand Jésus a pris nos péchés à son compte, nous avons vu l'évidence. La Bible dit, au moment où Jésus sortait de l'eau, les cieux s'ouvrirent. Pourquoi les cieux s'ouvrirent en ce moment? C'est parce que nos péchés furent déplacés déjà sur l'agneau de Dieu. Ce sont nos péchés qui constituent l'obstacle, qui ont fermé les cieux, pour que nous ne pouvions recevoir quoi que ce soit de Dieu. Mais quand ces péchés ont été déplacés sur l'agneau de Dieu, lors de son baptême, les cieux s'ouvrirent. Et Dieu a rendu témoignage sur son Fils, qui est venu maintenant accomplir toute justice. Cette justice qui fut accomplie lors de son baptême, ce n'est pas pour nous montrer un exemple comme on nous le disait en son temps. Mais Jésus est passé par les eaux de baptême pour prendre nos péchés à son compte. S'il n'était pas passé par les eaux de baptême, sa mort serait inutile. Parce que nulle part, il aurait pris les péchés à son compte pour aller payer le prix par son sang sur la croix. C'est vrai, après cela, il est mort, inhumé. Mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité par son esprit pour nous attester qu'il est le Fils de Dieu. Si quelqu'un ne croit pas en ces trois témoins aujourd'hui, il peut s'accrocher n'importe comment à Jésus. Mais le résultat final sera l'enfer. Parce que l'Écriture nous dit, ce Jésus qui est le Fils de Dieu, il est venu avec le témoignage de l'eau, avec le témoignage du sang et le témoignage de l'esprit. Si quelqu'un n'a pas ces trois témoins réunis dans sa foi aujourd'hui, il peut se dire, je suis dans le sang de Jésus n'importe comment. Qu'est-ce qui va se passer? Satan viendra toujours le troubler. Satan viendra toujours le torturer. Et par finir, il va se retrouver dans les feux, les flammes de l'enfer. Mais Dieu n'a jamais envoyé son Fils pour nous racheter et pour qu'enfin on se retrouve encore dans les flammes de l'enfer. Non. Jésus, en parlant toujours avec Nicodème, lui a dit quelque chose. Et j'aurais voulu qu'on lise ce passage-là. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Et nous allons voir concrètement ce que Jésus voulait signifier en disant à Nicodème que de la même manière que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, c'est de cette même manière que le Fils de l'homme sera élevé. Nous allons lire à partir du verset 9 pour voir clair. Jean chapitre 3 à partir du verset 9. Nicodème lui dit, comment peut-il se faire? Cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous
quand je vous parlerai des choses célestes, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il le faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Amen. Amen. Donc, ce passage que nous venons de lire attire notre attention sur le serpent d'airain que Moïse éleva dans le désert. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Moïse a élevé ce serpent dans le désert. Nous savons tous que quand les enfants d'Israël ont quitté l'Égypte pour Canaan, comme nous aussi, nous sommes en route maintenant pour le royaume éternel de Dieu, les enfants d'Israël manquaient de vivre et Dieu leur donnait de la manne. Arrivé à un moment donné, les enfants d'Israël ont commencé par murmurer. Cette nourriture-là nous dégoûte. Et ils murmuraient contre Moïse et Dieu. La colère de Dieu s'enflamma alors contre eux. Dieu envoyant des serpents brûlants qui rentraient sous les tentes et qui les mordaient. Et quiconque fut mordu en ce moment s'enflait et mourait instantanément. Mais à cause de cette désolation, le peuple a commencé par crier. Et une délégation est allée voir Moïse. Moïse, nous avons péché contre toi et nous avons péché contre Dieu. Nous avons murmuré contre vous deux. Maintenant, nous te supplions, va intercéder pour nous auprès de Dieu, pour qu'il éloigne de nous ces serpents-là. Et Moïse, effectivement, s'est rendu devant Dieu pour prier, mais quand il a demandé à Dieu d'éloigner ces serpents du camp, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu lui a dit non, je ne vais pas éloigner ces serpents, mais voici ce que tu vas faire. Tu vas te faire un serpent avec de l'airain, c'est-à-dire avec du bronze. Et qu'est-ce que tu vas faire? Après l'avoir fait, tu vas l'attacher à un poteau que tu vas élever dans le désert. Et après cela, tu vas faire passer un message qui est l'évangile de ce moment-là. Tu vas faire passer cet évangile. Vous qui êtes mordus par le serpent, il vous suffit maintenant de regarder ce serpent d'airain que je viens d'élever et le venin du serpent n'aura plus d'effet sur vous. Vous ne mourrez plus. Et c'est ce que Moïse a fait. Il a fait passer l'édit et tous les enfants d'Israël qui furent mordus par ce serpent, quand ils ont regardé le serpent d'airain, qu'est-ce qui s'est passé? Aucun d'eux ne connut la mort. Et Jésus-Christ nous donne en même temps ici ce parallélisme-là. Il dit, comme Moïse éleva ce serpent-là, le Fils de l'homme sera élevé de la même manière, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors, voyons clair ce qui s'est passé là-bas. Quand Moïse a élevé ce serpent dans le désert, cela dit que les enfants d'Israël doivent regarder simplement le serpent qui fut élevé et même s'ils sont mordus par n'importe quel serpent, son venin ne leur fera plus rien du tout. Et nous supposons que, au lieu de regarder le serpent d'airain pour être sauvé, chaque fois qu'un enfant d'Israël est mordu par le serpent, il commence par crier, « Oh Dieu, nous sommes encore mordus par le serpent, viens nous sauver !» C'est tout comme ce qui se passe aujourd'hui. Quelqu'un se trouve dans un défaut, dans une faute donnée, il commence par crier, « Seigneur, j'ai encore fait ceci, viens me sauver. » Est-ce que c'est maintenant que Dieu viendra encore nous sauver? Ou bien il nous a donné déjà la solution de notre salut? Si quelqu'un est mordu en ce moment dans le désert, il lui suffit simplement de regarder le serpent d'airain et en même temps l'antidote est créé en lui, le venin n'aura plus d'effet sur lui. Et c'est ce que Jésus-Christ nous enseigne encore aujourd'hui, comme Dieu l'enseignait aux enfants d'Israël dans le désert. C'est la foi. Il suffit de regarder, si vous écoutez l'évangile de Moïse en ce moment, regardez simplement le serpent d'airain et vous ne mourrez pas.
De la même manière, celui qui croit que Jésus-Christ est venu aujourd'hui et qu'il a été baptisé pour prendre sa place de pécheur, et à cause de cela, il a été jugé sur la croix en versant son sang, il en est mort, inhumé, mais le troisième jour, il est revenu à la vie pour lui donner la vie éternelle. Si quelqu'un ne croit pas en cela, et il se cramponne seulement sur ses mauvais comportements, chaque fois qu'il y a un mauvais comportement, il commence par déranger Dieu. Dieu, j'ai encore fait ceci, pardonne-moi. Dieu, j'ai encore fait ceci, pardonne-moi. Alors que Dieu lui dit, mais ne viens pas toujours m'importuner. Je t'ai déjà accordé la solution. Il suffit de croire à ce que je t'ai dit. Qu'est-ce que Dieu nous dit de croire aujourd'hui? C'est ce que Jésus-Christ a fait pour nous. Mais l'homme aujourd'hui se dit, non, 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 non. Chaque fois que je suis mordu, je dois aller devant Dieu pour dire, ah, je suis encore mordu, viens me sauver. Je suis encore mordu, viens me sauver. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Il nous dit non. Il faut avoir foi. Il faut véritablement avoir foi pour être sauvé. Si aujourd'hui nous ne croyons pas à l'œuvre de rédemption qui nous a déjà sauvés du péché et nous nous cramponnons à dire, nous avons encore fait ceci, pardonne-moi. Ce n'est pas maintenant que Dieu va encore envoyer son fils pour se faire crucifier. Toujours dans le jardin, nous avons vu, quand nos ancêtres ont été mordus, qu'est-ce que Dieu a fait? C'est lui qui leur a donné sa protection. C'est lui qui leur a donné sa couverture. Quand bien même que Adam et Ève se sont procurés des feuilles de figuier, Dieu, dans son amour, ne les avait pas abandonnés. C'est-à-dire que l'homme ne peut rien faire pour se sauver aujourd'hui. Il ne peut rien faire pour se protéger aujourd'hui. C'est avoir seulement confiance à la providence de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup se trouvent dans cette confusion. Si aujourd'hui, nous tombons dans un péché par mégarde, qu'est-ce qui se passe? Nous venons devant Dieu. Voilà, ce que tu as dit là, c'est véritablement une vérité. Nous venons de tomber encore. Mais qu'est-ce que nous faisons après? Nous remercions le Seigneur. Si tu n'avais pas envoyé ton fils, qui était venu se faire baptiser pour prendre même ce péché en compte, et qu'il a été jugé pour cela sur la croix en versant son sang, il en est mort et le troisième jour il est revenu à la vie, je serai condamné pour ceci. Je te remercie pour m'avoir accordé cette délivrance-là. Mais quand nous disons ça aujourd'hui, les gens disent, ah donc, c'est ce que tu es en train de dire. Même si tu pêches aujourd'hui, toi tu vas remercier Dieu. Non, nous ne péchons pas volontairement. Les enfants d'Israël ne se lèvent pas gaillardement pour aller mettre leurs doigts dans la bouche du serpent ou leurs pieds dans la bouche du serpent. Ce serait tenter Dieu. Si quelqu'un se lève gaillardement aujourd'hui et va commettre ce qu'il ne fallait pas, il va subir les conséquences. Si nous prêchons l'évangile aujourd'hui n'importe où, qu'est-ce que les gens nous servent? Ah donc, ce que tu es en train de dire, nous pouvons nous lever gaillardement et aller faire ce que nous voulons. Ce n'est pas ce que l'évangile dit. L'apôtre Paul a été clair. Il dit, tout vous est permis, mais vous ne pouvez pas vous laisser à quoi que ce soit. Quand bien même Dieu a pourvu cette délivrance aux enfants d'Israël, ils ne peuvent pas se lever gaillardement et aller mettre leurs doigts dans la bouche du serpent. Ce serait tenter Dieu, ils vont mourir. Aujourd'hui, c'est la même chose. Quand quelqu'un écoute l'évangile et croit, il est sauvé. Il ne vient pas chaque jour devant Dieu pour dire, ah, nous avons encore fait ceci, pardonne-nous. Et il commence par pleurer. Qu'est-ce que Dieu a à foutre avec ses pleurs? Si les enfants d'Israël étant mordus commencent par pleurer, qu'est-ce que Dieu va leur dire? Et la délivrance que je vous ai donnée, que je vous ai accordée, qu'en faites-vous? Est-ce que Jésus-Christ serait venu se sacrifier en vain pour nous? Non. Il est venu se sacrifier pour que quand nous croyons en cette œuvre-là, on soit complètement délivré. Le venin du serpent ne pourra plus absolument rien faire pour nous. Et c'est ce que le Christ dit en disant, car le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, parce que j'ai déjà accordé ce qui va inhiber l'effet du venin de ce serpent-là, je vous l'ai déjà accordé. Croyez seulement et vous n'allez plus mourir. Mais dans la plupart des cas, nos concitoyens disent non. Comme on le voit, si j'offense mon frère, je dois aller le voir pour lui demander pardon. Si tel est le cas, donc chaque fois que nous voyons devant un mauvais comportement, nous avons mal agi, nous devons venir devant Dieu pour dire, ah, j'ai encore fait ceci, pardonne-moi. Mais Dieu dit dans sa parole, il te faut croire. C'est la raison pour laquelle il est dit, le juste vivra par la foi.
Ça commence par la foi, ça continue par la foi et ça finit par la foi. Si un jour quelqu'un laisse la foi et se cramponne sur ses jeûnes prières, tout ce qu'il est en train de faire pour se sauver, il se trompe largement. La Bible n'a nulle part écrit que le juste vivra par le jeûne, il vivra par la prière, il vivra par tout ce que nous voyons aujourd'hui. Tout est ramené dans la chair, alors que Dieu nous invite à la foi. Le jour où Jésus-Christ a rencontré cette femme qui était venue puiser de l'eau de Samarie, la femme lui disait quelque chose. Nos pères ont adoré Dieu sur cette montagne. Mais vous les Juifs, vous dites qu'il faut venir jusqu'à Jérusalem pour adorer Dieu. Mais qu'est-ce que Jésus a servi? Jésus disait à la femme, oui, l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et l'heure là est venue. Ce n'est plus pas ce que vous pensez faire parce que vous ne savez même pas ce que vous adorez. Aujourd'hui, c'est la même chose. Si nous croyons en ce que Jésus-Christ a fait pour nous, nous avons la délivrance totale. Si quelqu'un ne croit pas et se cramponne seulement à faire les prières de repentance, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Quand est-ce qu'il sera pardonné? Nous voyons d'autres qui se disent que il y a un purgatoire. Même si tu confesses et tu n'es pas pardonné ici, il y a un endroit là-bas. Et quand tu iras là-bas, tu vas continuer à présenter cela. En réalité, Jésus-Christ nous relate cela dans l'histoire qu'il a, la parabole qu'il a présentée sur le riche et Lazare. Si le riche pouvait se retrouver dans ce lieu-là et intercéder pour sa propre, pour son propre salut, il serait sauvé. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous signifier? Ce riche-là, quand il a demandé à Abraham, permets que Lazare vienne encore dans le monde pour informer mes frères. Mais qu'est-ce que Abraham lui a dit? Tes frères ont Moïse et les prophètes. Cela veut dire quoi? Ils ont la parole de Dieu et ceux qui proclament la parole de Dieu. Jésus-Christ est venu accomplir la loi et les prophètes pour que nous proclamons cet évangile à tout le monde. Quiconque ne croit pas aujourd'hui et se cramponne sur ces pratiques charnelles, il va beau le faire, mais le salut lui est très très éloigné. Jésus-Christ nous dit, vous devez croire. Si nous ne croyons pas aujourd'hui, on va beau confesser Jésus, Jésus, mais la destination, c'est l'enfer. Un jour, Jésus était dans la barque avec les disciples et un vent violent a commencé. Jésus somnolait, il dormait en ce moment. Mais les disciples, au lieu d'utiliser la foi que Dieu leur a accordée, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils importunaient le maître. Ils ont commencé par crier, « Oh maître, nous périssons !» Mais qu'est-ce que le maître a fait? Quand Jésus s'est réveillé, il a commandé le vent. Et le calme est revenu en même temps. Mais après, Jésus s'est tourné vers eux. Qu'est-ce qu'il leur a demandé? Où est votre foi? Si Jésus revient aujourd'hui, c'est ce qu'il va nous demander. Mais dommage, il disait, est-ce qu'à mon retour, je vais retrouver la foi sur cette terre? Aujourd'hui, nous confessons Jésus, mais nous avons mis de côté complètement la foi. Qu'est-ce que Dieu nous demande d'utiliser? C'est la foi. Qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Il a envoyé son Fils. Et ce Fils-là est venu prendre nos péchés à son compte par son baptême. Et parce qu'il a pris nos péchés, il est allé payer le prix en versant son sang sur la croix. Il en est mort, inhumé. Le troisième jour, il est revenu à la vie où il nous dit maintenant, allez et proclamez cette bonne nouvelle. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais les gens sont venus aujourd'hui à cette foi. Mais au lieu de continuer avec cette foi, ils préfèrent faire confiance à la chair. Pourquoi je dis faire confiance à la chair? Aujourd'hui, nous sommes interpellés à revenir à la foi. Si Jésus a pu le dire, est-ce que je retrouverai la foi sur cette terre? Je vois bien combien de fois il voyait l'humanité se détacher complètement de la foi. Les enfants d'Israël à qui Dieu a accordé cette délivrance, ils ont intérêt à regarder simplement le serpent d'airain pour être délivrés. Quelqu'un peut me demander pourquoi Dieu a demandé à Moïse de fabriquer le serpent d'airain. L'airain, nous le savons, ça symbolise le jugement. Le bronze dans les Saintes Écritures symbolise le jugement. Qu'est-ce que Dieu voulait dire aux enfants d'Israël? Regardez,
Ces serpents qui vous montrent là, je les ai déjà jugés. Et c'est déjà élevé. Si les enfants d'Israël ne regardaient pas cela, ils ne seront jamais sauvés. De la même manière, Jésus nous dit, vos péchés là, je suis venu pour que ces péchés là soient jugés à travers moi. Cela a été fait. C'est pourquoi il a été crucifié sur la croix, après avoir pris nos péchés par son baptême. Et Jésus ne serait pas jugé, et en même temps, nous autres, nous allons ployer encore sous le poids du jugement. Non. Ce que Dieu nous demande maintenant, c'est de croire. Si quelqu'un ne croit pas aujourd'hui, Dieu l'interpelle à revenir. Nous avons vu nos frères, ceux de la Galatie, nos frères Galates. Qu'est-ce qui s'est passé en son temps? La Bible dit, ils ont commencé bien par la foi, après avoir reçu le Saint-Esprit. Mais arrivé à un niveau, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se détachaient petit à petit de la foi. Et j'aurais voulu qu'on lise ce passage-là pour clôturer pour ce matin. Nous allons lire l'épître de Paul aux Galates, chapitre 3. Nous lisons à partir du premier verset. Galates 3, à partir du premier verset. Ô Galates, dépourvu de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus a été peint comme crucifié. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Êtes-vous tellement dépourvu de sens? Après avoir commencé par l'Esprit, voulez-vous maintenant finir par la chair? Voilà. Alléluia. Amen. Donc, l'Écriture nous dit bien combien de fois quelqu'un peut se détacher facilement de la foi. Aujourd'hui, beaucoup confessent le nom de Jésus-Christ, mais ils se sont détachés de ce chemin de la foi pour suivre le chemin de la chair. Tout comme nos frères, ceux qui nous avaient dévancés dans la foi, l'ont fait. Et Paul les sermonnait en disant, mais après avoir commencé par la foi, pensez-vous finir par vos propres œuvres? Aujourd'hui, c'est ce qui se passe. L'Esprit a utilisé Jacques en son temps. Quand il disait, mais montre-moi ta foi et je te montrerai mes œuvres. Entre toi et moi, qui a foi? Quand les enfants d'Israël, quand quelqu'un est mordu, celui qui regarde le serpent d'airain et qui n'est pas mort, et celui-là qui est mordu et qui commence par pleurer. Seigneur, j'ai été mordu, hein? Viens me sauver. Oh. Entre les deux, qui pratique la foi? Je vois bien que c'est celui-là qui regarde le serpent d'airain. De la même manière aujourd'hui, ceux-là qui tombent dans le péché, qu'est-ce qu'ils ont intérêt à faire? C'est de croire à l'œuvre de rédemption que Jésus-Christ a accordée. Et non se cramponner sur ce qu'ils pensent faire par les pleurs, par les jeûnes et consorts. Que Dieu nous aide et que la population mondiale parvienne à cette vérité-là pour qu'en retour, nous puissions rentrer tous dans ce royaume que le Seigneur a préparé pour nous. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et bénisse la maison et tous ceux qui œuvrent dans cette maison au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci Seigneur. Si ce n'est pas à cause du temps, je pensais qu'on allait trouver un interprète à bon niveau.